De la même manière, je crois que ce qui s'est passé aussi concernant les transformateurs par rapport à un meeting que nous voulions organiser, il faut que les Tchadiens le sachent. Et il s'agissait de quoi? Il s'agissait d'une rencontre que nous voulions placer sous le signe de la décennie de la transformation de notre pays. Une rencontre dans un local qui nous appartient. Voyez-vous, c'est comme si vous quittez votre maison, vous sortez et vous revenez pour entrer dans la maison et on vous interdit l'accès. Non seulement on vous interdit l'accès, mais on rentre dans cette maison, on prend les choses qui vous appartiennent. C'est exactement de cela qu'il est question. Dans ce pays, nous sommes donc arrivés à une situation où finalement, on ne peut plus organiser des meetings dans des endroits publics. On ne peut plus organiser des meetings dans des endroits qui nous appartiennent. Où est donc la démocratie? Et tout cela est révélateur aussi de ce sur quoi nous avons déjà averti. C'est que nous avons une sorte un peu de cirage de démocratie sur la même vieille chaussure de la dictature. Et c'est ça le drame de notre pays. Ceux qui ont promis la liberté, la démocratie, ils n'y croient pas. De toutes les façons, ils n'ont eu pour mentor que des dictateurs. Lorsque vous avez été formé par un dictateur, vous ne connaissez rien d'autre que la dictature. Et c'est cela le drame de notre pays. Mais je voudrais aussi avertir chacun que ce pays, si nous continuons comme ça, avec l'injustice, avec la terreur, avec l'instrumentalisation des forces de sécurité au service d'un homme, nous allons aller tout droit vers le chaos. Donc par responsabilité, nous nous sommes repliés dans notre siège. Mais ces milliers de militants, ces millions de personnes, de Tchadiens qui croient maintenant dans la vision que nous portons pour notre pays, ils se posent bien la question, jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous continuer à reculer, à attendre, à abandonner des mètres carrés? Je crois que bientôt, nous allons aborder une phase où nous aurons, d'une certaine manière, atteint la limite de l'acceptable. Et donc, je voudrais que nous en appelons en tout cas à la retenue collective. Ce pays peut donc permettre à certains de se pavaner à travers le pays, utilisant l'argent du contribuable pour faire campagne d'une certaine manière, et à d'autres, il est totalement interdit. Donc moi, ma question à chacun, c'est est-ce que dans ce pays, on voudrait que chacun se crée un comité d'autodéfense? Chacun se crée un endroit, une zone à défendre, etc. pour se faire entendre? Nous croyons dans la démocratie. Nous avons opté pour la démocratie, mais pour proposer des solutions qui vont changer la vie des Tchadiens, de l'ensemble des Tchadiens. C'est de ça qu'il est question. Et donc, si on veut nous pousser à nos retranchements, je crois que c'est un mauvais choix. Et la sagesse collective commande qu'on laisse chacun présenter aux Tchadiens le projet politique, le projet de société. Et les Tchadiens, c'est à eux qu'il appartient de décider de qui est légitime et qui a le droit d'exister sur le plan politique, qui a le droit d'avoir quelle voix sur le plan politique. Mais lorsqu'on instrumentalise les forces de sécurité qui nous appartiennent à tous au service d'une cause, j'allais dire des intérêts privés, en se basant sur l'arbitraire, tout cela va nous conduire au chaos. Et donc, je voudrais aussi, par la même occasion, dire aux compatriotes de ne plus jamais reculer face à l'arbitraire et l'injustice. En tout cas, nous n'avons pas l'intention de reculer. Et d'une certaine façon, nous sommes dans une sorte un peu de doigt-fin. Doigt-fin entre l'ancien monde et le nouveau monde. Doigt-fin entre, en tout cas, une vieille vision de la société tchadienne et une nouvelle vision qui est la transformation simplement pour l'ensemble des Tchadiens.